Ah, ça vous a parlé cet exemple-là. Je savais que j'allais vous parler avec cet exemple-là. Mais c'est un où je dis. C'est devenu clair. C'était clair. T'es souris. T'as quelque chose. Bon, non, on revient. Non, peut-être on va en parler, Si c'est vous intéressant ce que tu dis. Et en fait, avec le temps, pour une personne très conciliante comme moi, qui peut avoir aussi du mal de base à dire à une personne de but en blanc, bah ça y est, on arrête de travailler ensemble, parce que tu as envie de sauver cette personne, parce que tu dis demain, il se retrouve au chômage, parce que tu dis demain... Bah, moi, le truc que j'ai fait, c'est qu'à partir du moment où je commence à capter quelques comportements qui ne me plaisent pas, on s'assoit, et là, c'est 1 mois. On a 1 mois pour redresser la barre, et sinon, ça veut simplement dire qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble. C'est comme avec une meuf. Tu vas pas t'entêter si tu sens que, ça y est, il y a quelques trucs que tu ne vois pas, il n'y a plus la vision, il n'y a plus la connexion que vous aviez forcément, tu vois. Ah, ça vous a parlé cet exemple-là. Je savais que j'allais vous parler avec cet exemple-là. Mais c'est un où je dis. C'est devenu clair. C'était clair. T'es souris. T'as quelque chose. Non, On revient. Non, peut-être on va en parler, Si c'est vous intéressant ce que tu dis. Avec plaisir. Surtout dans notre position et tout. Peut-être que ça peut aider des gens. Parce que j'ai vu dans un podcast où, bon, je vois après, où tu as parlé justement de ça, du fait d'être entrepreneur, en même temps d'avoir quelqu'un à tes côtés. Est-ce que c'est possible quand tu démarres, etc. Les différents... Ça peut être un truc intéressant parce que souvent, tu as des personnes qui vont te dire non, il faut que tu te concentres dans ça. Tu as d'autres qui vont te dire bah non, justement, quand tu es dans le business, avoir quelqu'un à côté de toi, ça te donne une base. Ouais, ça te donne une base, ça te permet d'avancer et tout. Après, on aimerait bien savoir du coup ton avis. Après, on a le temps, je pense que. Oui, moi, tranquille. On a le temps. Ça veut dire qu'on va en parler. En plus, c'est des sujets qui intéressent tout le monde. Ouais, si. Écoute, tant qu'on y est, on peut plonger directement dessus. Moi, c'est très simple. Moi, j'ai fait les 3. C'est-à-dire que j'ai fait le fait de me dire que je fréquentais des meufs de façon très superficielle pendant que je faisais du business. J'ai eu le fait de... je pouvais me mettre avec une meuf, je voyais pas vraiment de vision, mais je me disais, bon, elle est cool pour le moment et je la garde. Et j'ai eu le truc aussi de me dire, bah tiens, ça y est, j'ai trouvé ma femme et je vais avancer en ayant elle à mes côtés. Tu vois? Et je pense que, comme je disais dans le podcast, si tu as quelqu'un avec toi et que tu décides d'entreprendre, c'est très important d'être honnête par rapport à cette personne et d'avoir les conversations difficiles dès le démarrage en lui disant, écoute ma copine, là, va pas y avoir d'argent qui va rentrer pendant 2 ans. Tu vois? Est-ce que tu es prête à accepter ce truc-là? Ou est-ce que tu te dis que non, tu as envie d'un peu de lifestyle, etc. Dans ce cas-là, je ne suis pas le gars pour toi. Tu vois? Mais le problème, c'est que si tu manques d'honnêteté par rapport à ça, bah en fait, tu vas te retrouver pris entre 2 feux parce que d'un côté, tu as envie de vivre, tu as envie de te faire kiffer, etc. avec ta meuf. Et de l'autre côté, tu sais, les timings ou tu sais, les choses qui t'attendent ou que tu as besoin de résoudre dans ton business, tu vois. Et moi, tu vois, je l'ai vécu. Ça fait 1 an et demi maintenant que je suis avec quelqu'un, que c'est sérieux. Et bah, dès le démarrage, et ça faisait 5 ans que j'avais la boîte, je lui ai dit, écoute, ma copine, là, pendant 1 an et demi, il va falloir serrer les dents. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas sortir, qu'on ne va pas s'amuser, qu'on ne va pas voyager, etc. Mais par rapport au niveau d'ambition que j'ai pour nous deux, dis-toi que là, pendant cette prochaine année et demie, il va falloir serrer les dents. Est-ce que tu me suis ou non? Tu vois? Et elle a suivi, tu vois. Et bah, elle a fini la bague au doigt. Bah déjà, félicitations. C'est gentil, merci les refs. J'étais pas au courant. Merci les refs. Félicitations. C'est gentil. Et ouais, peut-être que tu as une question par rapport à ça. Ou un point de vue. Oui, bon, tu as parlé du 3e. Concernant le 2e point, tu pourrais rentrer un peu plus en détail. C'est-à-dire le 2e point? Le 2e point, c'était un entrepreneur qui a une relation avec une personne, mais qu'au final se rend compte que la vision n'est pas... Il n'y a pas réellement de vision. Voilà. Tu sais, pour moi, c'est important toujours d'aborder une relation par rapport au niveau d'ambition que tu as pour cette relation-là. C'est-à-dire que je vais laisser un niveau de problème arriver dans la relation, adapté à la vision que j'ai pour cette meuf-là. Si j'ai pas énormément de vision par rapport à cette meuf-là, bah en fait, il y a un certain niveau de problème que je vais accepter, pas plus. Écoute, ma copine, on en est là à l'heure actuelle. Ça sert à rien de vouloir m'en demander plus, on n'en est pas là. Ou j'ai pas la vision par rapport à ça. Et c'est pour ça que je parlais d'honnêteté. Tu vois, tu peux demain te mettre avec une meuf de façon superficielle en se disant, on se voit quand on veut, etc., c'est cool. Tu peux demain te mettre avec une meuf en se disant, bah, je suis bien avec cette meuf-là, mais j'ai pas forcément envie de faire plus. Ou tu peux te mettre avec une femme en disant, bah, tiens, elle, j'ai envie de faire quelque chose de... J'ai un projet pour cette femme-là, tu vois. Et bah, ces 3 niveaux vont amener 3 niveaux de problèmes que je vais pouvoir accepter. Oui, si demain, c'est ma femme, bah, je vais accepter des problèmes beaucoup plus graves parce que je sais qu'il y a un réel projet et que ce niveau de problème que j'accepte va me permettre de mettre des choses en place. Mais si demain, tu fréquentes une meuf et que vous voyez une fois toutes les 2 semaines et que tu lui laisses te casser les pieds à mort, bah, t'es un couillon. Tu vois ce que je veux dire?
T'acceptes trop par rapport à... Demain, cette meuf-là, tu pourrais lui claquer la porte au nez et pour autant, tu la laisses te prendre la tête comme si c'était ta femme et que vous aviez déjà quelque chose de très solide ensemble. Moi, ça m'intrigue. Ta situation, relationnelle également, en tant que chef d'entreprise et avec tout ce que tu as fait et avec toutes les franchises que tu as, qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, tu as vu la vision je pense que... Qu'est-ce qu'elle t'apportait que tu n'avais pas? Ou quels sont les points qui sont importants à cocher pour un chef d'entreprise comme toi? Je suis en train de réfléchir comment aborder ça le plus clairement possible. Je pense que j'ai fréquenté pas mal de meufs quand j'étais plus jeune, mais que je savais pas réellement ce que j'attendais de ces relations-là. Tu vois, c'est-à-dire que je pouvais me mettre en couple avec une meuf, mais je savais pas réellement ce que je voulais. Je pouvais me dire que je vais juste fréquenter une meuf, mais en fait, peut-être que j'attendais un peu plus. Et en fait, au bout d'un moment, quand j'ai rencontré cette meuf-là, ce qui m'a perturbé, c'est que je me suis dit, attends, si demain je voulais une femme, je voudrais qu'elle ait exactement ces points-là. Tu vois, c'est-à-dire que c'est une meuf qui est super intelligente, c'est une meuf qui est indépendante, c'est une meuf qui fait sa vie, que je sois là ou que je sois pas là, c'est une meuf qui a un super cercle social, c'est une meuf qui est super équilibrée. Elle avait plein de choses qui m'ont fait me dire au bout d'un moment, écoute, je dis pas forcément quand je l'ai rencontrée que je voulais faire quelque chose avec elle, mais c'était la première qui me faisait me dire, si demain je voulais une femme, je voudrais qu'elle ait exactement ce truc-là, tu vois. Et en fait, au moment où je l'ai rencontrée, j'ai laissé, je pense, 2 ou 3 semaines passer à l'étudier, à l'observer, à commencer à voir un peu comment elle bougeait. Au bout de 3 semaines, je suis parti voir ses parents. Je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, banco, j'envoie. Et moi-même, je m'engage personnellement parce que, en fait, même si demain il se passait quelque chose de négatif, j'aurais aucun regret par rapport au fait de l'avoir choisie parce que je savais qu'elle avait tout ce que j'attendais de toute façon. Ça se trouve, c'est fini dans 6 mois. J'ai aucun regret par rapport à ça. Parce que je sais que j'étais honnête avec moi-même quand je me suis mis avec cette meuf-là et je sais que j'avais vraiment envie que ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu me fais penser à un truc. C'est par rapport à ton statut. Pour revenir un petit peu à ce qu'il disait. Tu as un statut, entrepreneur, etc. Ça veut dire, logiquement, beaucoup de convoitises. Tu dois choisir parmi les convoitises que tu as, etc. Et maintenant, cette fille-là, comme tu nous dis... C'est la première fois que vous faites un podcast homme-femme, là. Ouais, c'est vrai. Comme tu nous dis, c'est la première fois où... mais quand tu lui parles, tu lui dis clairement que, ok, tu vas attendre pendant 1 an et demi ou quoi que ce soit par rapport à mon lifestyle, tout ce qu'il faut avec derrière. Mais elle, du coup, au début, elle te connaît en tant qu'entrepreneur ou c'est quelque chose, par exemple, au début, tu dis pas forcément... en fait, comme j'étais assez actif sur les réseaux, de toute façon, c'est pas difficile de cerner qui je suis ou ce que je fais. Ou tu tapes mon prénom sur Google, t'as LinkedIn qui sort, tu vois ce que je veux dire? Donc, non, elle savait, mais en fait, le truc, c'est que, et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette relation, c'est que j'ai tout de suite été très honnête avec elle. Comme si, et je parle d'une honnêteté où tu te dis, comme si de toute façon, j'avais même pas envie de te serrer. Je te parle comme si je parlais à quelqu'un de façon transparente. Et en fait, c'est ce truc-là qui, petit à petit, a créé une fondation qui m'a fait me dire, ah ouais, en fait, c'est lourd parce que je peux être très transparent avec cette meuf-là, tu vois. Et cette meuf-là, la 2e fois que je l'ai vue dans ma salle de sport, et je lui ai dit, tiens, c'est là où je vis. Je vais pas te mentir, c'est pas parce qu'on fait 500 000 € de chiffre d'affaires que je vais te mentir en disant que oui, je suis un mec, j'aime me faire kiffer. Donc, une fois par mois, je pars en vacances. Je suis un mec qui se la raconte en vrai. Mais par contre, en termes de niveau de vie, de qualité de vie à l'heure actuelle, tiens, voilà, ma qualité de vie ressemble à ça. Donc, ça veut dire que je l'ai laissé aussi elle-même choisir d'accepter ou non. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, concilier tout ça avec ce que tu fais. Exactement. Etc. Très bon point. Très bon point. Et, pour revenir maintenant à tout ce qu'on disait avant, ou peut-être tu as quelque chose à ajouter? Pas du tout, pas du tout. Pour continuer un peu... On va faire la radio libre.